Alors, Lucille, j'ai devant moi Hélène, mais nous ne faisons pas la session pour Hélène. Hélène est la maman d'Élie. Et Élie, donc, qui est son fils, nous avons eu Hélène en session avec les sourcières. Et j'ai devant mes yeux le questionnaire d'Élie. Alors, comment est-ce que tu perçois Élie? Alors là, je le vois, il est parachutiste. En tout cas, il fait du parachute. Ok, d'accord. Alors, c'est une vie parallèle, c'est quoi? C'est une vie parallèle, c'est symbolique, c'est quoi? Ou c'est du passé, ou c'est... C'est du passé, il est parachutiste dans l'armée de l'air. D'accord. Ok. En France ou ailleurs? Il est français, mais pas en France. Ah, d'accord. Oh, il n'est pas dans la Légion étrangère? Si, Je sais pas pourquoi ça m'est venu, ça. Ok. Un légionnaire. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans sa vie de légionnaire? ben, moi je le vois, c'est un truand. Mhm, Et bon, bah, il se fait arrêter. mhm. Il se fait arrêter et puis il risque gros puisqu'en fait, il faisait n'importe quoi. D'accord. Donc du coup, on lui propose d'aller dans la Légion étrangère. D'accord. Et il faut des parachutistes. Il apprend vite. Mhm. Donc on lui apprend à être parachutiste. Et D'accord. c'est ça qu'il fait. Et je le vois en Iran ou en Irak ou un truc du genre. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est ça qu'il fait. C'est une vie au niveau temps qui est très proche de cette vie-ci, du coup. Oui, Enfin, assez proche, parce que est-ce que c'est pendant la guerre en Irak? oui, oui, c'est la guerre actuelle. Ah, ok, d'accord. Oui, tout à Ok, fait. donc c'est du passé simultané. Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce qui lui arrive quand il est, s'il te montre cette vie-là? C'est qu'elle doit avoir un impact très puissant sur celle-ci d'aujourd'hui. Bah, du coup, mettre quelqu'un de dangereux de base dans la Légion étrangère, à part continuer à devenir dangereux, Mhm. mais de manière autorisée, euh, ça peut pas être bien. D'accord, ok. Donc du coup, juste, il est en train de devenir fou, D'accord. Mhm. complètement fou. Ok. Il a beaucoup trop de colère, beaucoup trop de haine, et, et ouais, non, il est pas dans un état normal. Mhm. D'accord. Est-ce que quand tu l'observes dans cette vie-là, en tant que légionnaire, tu le vois parasité par des entités? Et est-ce que tu en vois plusieurs ou une seule? Comment ça se passe? Je vois trois entités avec lui quand il est jeune, avant de commencer tout ça. Mhm. Sa mère décède. Oui. À ce moment-là, il a une énorme tristesse Mhm. que les entités vont transformer en colère. D'accord. Et ce qui va l'amener à faire ça. D'accord. C'est comme ça que sa vie bascule, c'est ça? Tout à fait. Ok, d'accord. Ok. Alors j'ai une question. Euh, Avant de poursuivre ça, d'où est-ce qu'il vient, Élie? Qui est-il? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a beaucoup d'incarnations? Non, il n'a pas beaucoup d'incarnation. Et il vient d'où? Et il vient d'où? Et quand il arrive la première fois sur la Terre, il est comment? Comment il se présente? Alors, il est déjà sur la Terre, puisque là, je le vois avec les abeilles. D'accord? Est-ce que c'est un Vénusien? Oui, Ok. Donc qu'est-ce qu'il vient faire avec les abeilles? il vient les placer sur la Terre. D'accord, ok. Les abeilles, les bourdons, il vient les placer sur la Terre.
Ok. Et du coup, Il crée leur fonctionnement. ah, ok. Ça, c'est alors que la matrice est déjà posée ou c'est avant? C'est avant. D'accord. Et tu veux dire par là que ils créent leur fonctionnement? Tu veux dire que par là qu'il y a quelqu'un qui vient pour, donc lui en l'occurrence, ou d'autres comme lui, qui viennent pour mettre en adéquation les abeilles avec la terre? Est-ce que c'est un truc comme ça? Enfin, Oui, complètement. En fait, les abeilles permettent la survie de la Terre. mhm, Et du coup, c'est extrêmement important de savoir comment elles vont, comment on va les placer, où on va les placer, quelles vont être leurs utilités, comment ça va se passer et comment ça va marcher. d'accord. De manière à ce que ce soit le plus optimal possible. Mhm, Et ça, lui, je le vois faire ça. d'accord, ok. Donc il vient faire ça. Oui. Comment est-ce qu'il en arrive à s'incarner? Parce que s'il vient faire ça, ça ne veut pas dire qu'il a décidé de s'incarner. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a vu l'arrivée de la matrice. Mhm. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Est-ce qu'au départ, par exemple, il faisait des allées et venues, puis à un moment donné, c'était plus possible, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien est-ce qu'il s'est fait carrément attraper? Mais il a voulu partir. Ça n'a pas été possible puisque je vois qu'on le menace. Ou en fait, c'est la survie des abeilles qui est mise en jeu D'accord? pour qu'il reste. Mhm. Et donc, il reste. D'accord. Parce que les abeilles, c'est toute sa vie. Ok. Donc en fait, il vient pour aider, et du coup, il se fait attraper. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce que... Du coup, c'est là qu'il subit sa première incarnation. Oui. Qu'est-ce que ça lui fait de vivre ça? Ben, un choc énorme, d'autant plus que lui, il connaît la Terre avant la matrice. Mhm. Donc, voir comment on crée tout ça, c'est horrible pour lui. D'accord. Se retrouver dans un monde de violence, de haine, c'est horrible pour lui. Mhm. D'accord. Horrible. En Alors, plus, au fur et à mesure, enfin là, je parle dans la vie actuelle, et même depuis longtemps, on tue les abeilles. On mhm. détruit. En fait, Ok. on détruit ce qu'il a créé. D'accord. Alors, est-ce que sa vie, aujourd'hui, pour laquelle il nous contacte là maintenant, elle peut être antérieure à sa vie passée qui est de voleur et de légionnaire? Donc, ce serait une vie future, c'est ça la question. Eh ben, c'est-à-dire, en fait, euh, la vie aujourd'hui pour laquelle il nous contacte, est-ce que l'incarnation arrive dans cette vie-là à un moment donné et pour pouvoir nourrir son chagrin, sa tristesse, l'état dans lequel il est, on lui fait arriver dans le passé, et à partir de celle-là, Mhm. dans le passé, une vie de légionnaire. Est-ce que ça c'est possible? Oui, tout à fait. Bah, pour en fait reprendre Ok. bah, ce qu'ils ont fait Hmm. pour quand il a été légionnaire, en fait. D'accord, ok. Donc, oui, oui, tout à fait. Ok. Ok. Alors, est-ce que on peut s'attaquer déjà à... Alors, est-ce que Ellie, il est là? Est-ce qu'il est capable d'observer tout ça? Il est partout à la fois. C'est... Il regarde partout, il y a trop d'informations. Il sait pas où regarder. Ah. Alors, est-ce que tu peux lui demander de regarder sa première incarnation, quand il arrive sur la Terre? La toute première fois qu'il arrive sur la Terre, en sachant que ça peut être la vie d'aujourd'hui. Et à partir de la vie d'aujourd'hui, on en crée dans le passé, des choses comme ça. On déjà sait la vie d'aujourd'hui D'accord? et, et ça le rend terriblement triste. D'accord. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour nettoyer sa tristesse, sa nostalgie, son sentiment d'abandon? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La trahison, La colère, la colère, le sentiment d'impuissance, tout ce que je viens de citer, peut-être d'autres choses, l'injustice. l'injustice. Donc, il fait apparaître les liens qu'il a avec sa vie d'avant. Donc, il est vénusien. Et dans ces liens, il y a tout ça. De la nostalgie, de la tristesse, de la colère de s'être fait attraper, de l'impuissance, de l'injustice, un trauma énorme. Et
Donc dans ces liens, il nettoie tout ça. Il nettoie les infos qui sont stockées dans les liens. Il nettoie les émotions, toutes les émotions. Et il nettoie les programmes et les croyances, du coup, que ça pose dans sa vie actuelle. Il nettoie les blessures, en fait, qui sont engrammées dans sa structure, du fait de cette incarnation. Il est d'accord pour faire ça? Oui. Ok. Est-ce qu'il est connecté à sa partie divine? Alors déjà, elle est fragmentée. Ok. Est-ce que la fragmentation est liée... Est-ce que... Est-ce que il y a une fragmentation, donc est-ce qu'une partie de lui ne serait pas utilisée, puisque finalement, il a des capacités peut-être de généticien ou amélioré plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas une part de lui qui serait utilisée par des entités dans l'astral sur d'autres plans, puisqu'il a des connexions avec les abeilles, les bourdons, enfin, regarde. Mais même plus d'une part, en fait. Ah, plusieurs parts, ok, La violence que ça a été de vivre ici a été tellement énorme que le but, c'est de le briser. d'accord. Le but, c'est justement qu'il ne... Bah, c'est la première vie la plus importante à, à gérer pour les entités, puisque c'est là où on est censé tous se rappeler Hmm, et pouvoir justement bah, en sortir si on... puisqu'on arrive sans problème hmm, à la base. hmm, Et donc c'est là où c'est le plus important de détruire notre vie pour pouvoir bah, recommencer hmm, tout le temps. ok. Donc, du coup, au moment de cette première incarnation, il y a une très grosse fragmentation. Il y a plusieurs morceaux de lui qui se retrouvent ailleurs. C'est bien ça? Oui, Ok. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer ça auprès des entités qui doivent s'en servir pour autre chose. Est-ce qu'il peut observer ça, Ellie? oui, Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour aller les rechercher? Les non. réclamer? Non? Pourquoi? Il y a quoi? Peur? Programme? Quel programme qui s'affiche? Déjà, il y a l'impression d'être vaincu. Ah, ok. Donc du coup, on se relève pas. D'accord. Et... et en fait, une trop grande tristesse, c'est-à-dire que là, il est en train de se dire, mais si je récupère tout, ça veut dire que je vais vraiment devoir vivre ma vie pleinement ici. Oui, bien Et ça, sûr. c'est horrible. Ouais, d'accord. Ok. C'est comme si là, il avait mis sa vie en mode pause. Hmm, ok. Alors, est-ce que tu peux lui envoyer l'info qu'il n'y a que en expérimentant pleinement sa vie ici, en étant pleinement dans son corps, en étant dans son axe, aligné, bien centré, c'est le seul moyen qu'il va avoir de nettoyer ses programmes, ses croyances, toutes ses émotions. Et du coup, au moment de sa décorporation, il aura la possibilité, s'il est bien conscient de tout ça, s'il a bien fait son nettoyage, de ne pas se réincarner dans la matrice. Et que c'est ça l'objectif. Mais qui doit conscientiser tout ça quand il est vivant. Il doit devenir le maître de son jeu, le programmeur du jeu vidéo, et non pas être le joueur. Il a conscience qu'il est un joueur dans la matrice. Ok, c'est ok ça, puisque de toute façon, ben, on s'est fait attraper, donc voilà. Mais il peut devenir programmeur, c'est-à-dire prendre conscience que les entités le manipulent au travers de ses émotions, de ses programmes, de ses croyances, le mettent en état de soumission permanente, lui font croire qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'a pas de puissance et surtout qu'il n'a aucun savoir. Oui, et puis on lui met des vies passées en tête Ouais. affreuses. Et est-ce que, voilà, là, on lui met des vies passées en tête? Ben là, je Est-ce... vois... Pardon, vas-y. Vas-y. Non, non. Là, je le vois en tant que femme où elle est complètement utilisée. Mhm, Alors, c'est une femme qui se prostitue, mais qui n'a enfin, qui, comment dire, qui va dans des extrêmes où, comme si elle s'abandonnait et on pouvait tout faire avec son corps, mhm, même si ça lui va pas du tout, mais tellement elle est partie loin, en fait. mhm. Ok. Donc ça, c'est une autre vie Oui, qui est dans le passé, mais qui a été faite à partir de cette vie-là pour l'impacter. tout à fait. Ok. Est-ce que dans ces... Donc il y a des vies passées, est-ce qu'il peut avoir aussi au niveau de son âme, et justement de la fragmentation, est-ce qu'il peut y avoir eu des mémoires qu'on a posées chez lui qui ne lui appartiennent pas, Oui, pour aggraver sa oui, situation en fait? Ok, d'accord. tout à fait. Euh, donc, il est toujours pas ok
pour observer ça et aller chercher les morceaux qui lui manquent? C'est pas tant qu'il est pas OK, c'est qu'il m'écoute pas. Il t'écoute pas. Alors, est-ce que dans sa vie aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'écoute plus et pour quelle raison? Alors, je vois sa mère. Mhm. Hélène, du coup. Oui, Alors, il se trouve que Hélène a eu Élie à 45 ans. Donc tard. oui. Bah, de toute façon, il voulait pas venir, alors. Ah ouais? Oui. Ok. Mais c'est surtout, je les vois en couple tous les deux. D'accord. Donc tu les vois en couple dans une vie euh, comme celle qu'on voit? Oui. Ok. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça génère dans cette vie-ci? Ah, ok. Va observer le couple et qu'est-ce qui se passe comme serment? C'est trop passionnel. C'est passionnel? Ok. Mais trop. Oui. On ne se quittera jamais. Ok. On... S'il y en a un qui meurt, l'autre meurt. C'est trop. Je ne peux pas vivre sans toi. Hmm. J'ai besoin de t'avoir à mes côtés. D'accord. Alors, est-ce que c'est pour cette raison qu'il a rencontré Ellie, Kayla, à l'âge de 12 ans, et que ils ont tout de suite eu une relation fusionnelle, et que même, alors je sais plus où, mais ça a été envisagé l'histoire du programme de la flamme jumelle. C'est ça. Ok. C'est pour le remettre là-dedans. C'est pour le remettre là-dedans? Tout à fait. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça fait chez Ellie de le placer? Donc ça, c'est les entités qui font ça? Oui. Ok. Kayla, elle a quelque chose de particulier à voir avec lui ou pas? Parce qu'elle peut être aussi victime du problème ou bien ça peut être juste elle un problème. Qu'est-ce qu'elle a? Non, elle est victime. Elle est victime pareil, ok? Elle est juste utilisée, en fait. Elle est juste utilisée, ok. Elle est utilisée parce que qu'est-ce qui fait plus mal que de souffrir de ce qu'on te dit être ton âme sœur, ta flamme jumelle? C'est... S'il se passe quelque chose, ça va Mhm. le faire énormément souffrir. D'accord. Ou s'il se voit plus, s'il se sépare, si quoi que ce soit. Et c'est tout l'intérêt. Hmm. C'est qu'il y ait une accroche qui devienne malsaine tellement il y ait d'attache. Hmm. Hmm. C'est une dépendance affective en Mm, fait. Ok. tout à fait. Est-ce que tu peux montrer à Ellie, même si bon, la manipulation de la matrice elle est très forte et du coup c'est leur objectif, que la part de lui qui lui manque en fait c'est sa partie divine, c'est son esprit, et que au travers de relations fusionnelles c'est ça qu'il recherche. Parce que souvent ceux qui ont des incarnations sur la Terre proches de leur vie d'avant, hors plan terrestre, le souvenir est tellement fort que ça leur manque, mais ils savent pas ce qui leur manque. C'est exactement ça. Il y a un manque extrêmement important, il y a un besoin d'aide extrêmement important, puisqu'il y a cette impression d'avoir été posé là, abandonné, maltraité, qu'on n'ait pas écouté son souhait de ne pas venir. Et du coup, il faut bien se raccrocher à quelqu'un ou quelque chose. Hmm. Est-ce qu'il peut voir ça? Oui, Ok. Alors, il peut voir ça. On a deux vies qui sont en parallèle, qui posent problème. Donc, il y a le légionnaire et cet autre-là avec la relation fusionnelle, et on va dire l'amoureux transi. Est-ce qu'il y a autre chose à faire sortir? Puisqu'il veut toujours pas aller récupérer les parts de lui, les exiger, les trois entités? Non. non. Ok. Alors, on va faire sortir du coup toutes les vies qui s'accrochent à celle-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se présente? Qu'est-ce que tu vois? Il est sourd ou muet? Sourd-muet, d'accord, ok.
Et là, cette fois-là, ça pose quoi? Bah, il est sourd-muet, mais d'un accident, Mhm. donc pas de naissance, D'accord. mais d'un accident tard. Il n'arrive pas à s'en sortir en Ok. étant sourd-muet. Il perd les gens, il perd sa femme, il perd les gens qui comptaient pour lui bah, parce que ça devient quelqu'un qui est pas capable de vivre tout seul. Hmm. D'accord. Tu veux dire que quand il est sourd-muet, il est largement adulte et... Oui, tout à fait, Ok, tout à fait. d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a encore le sentiment d'abandon et de solitude. Oui, Ok, d'accord. Ok, donc ça c'est la troisième. Est-ce qu'il y en a d'autres à sortir qui ramènent toujours la même problématique? Peut-être pas, hein. ben, là je le vois, c'est un... il monte à la corde. Mhm, C'est pas spécialement l'information la plus importante, mais il est au lycée mhm. et c'est le garçon populaire du lycée. C'est D'accord. le garçon à suivre. Tout le monde le regarde, il est sportif. C'est vraiment le populaire. Donc il faut jouer ce rôle. Alors qu'en vrai, au fond de lui, c'est pas du tout ça qu'il veut être. Hmm, Mais pas du tout. Mais par contre, il faut jouer ce rôle. d'accord, ok, Et ça le rend très malheureux. d'accord, ok, ok. Et c'est tout ce que je vois. Alors, est-ce qu'il peut observer ses vies? Donc on en a sorti quatre. Les observer. C'est comme s'il se plaçait au centre. Quelque part, il est au centre en fait, puisque la vie maîtresse, c'est celle-là. Et il fait apparaître tous les liens qu'il a avec ses vies. Donc des liens qu'on lui a créés après coup pour être sûr de bien impacter sa vie d'aujourd'hui. Il fait sortir les liens. Dans les liens, il y a des informations qui circulent. Il y a des blessures qui sont posées. Il y a des émotions. Et ça génère des programmes et des croyances. Dans l'ici et maintenant. Dans les deux sens. Et on nettoie tout ce qu'il y a dans ces liens. Tout sans exception. Du coup, bah, il y a la solitude qui sort de manière très présente. L'injustice. L'abandon. La peur de ne pas être reconnu. Le besoin de reconnaissance. La colère à l'égard du monde, à l'égard des autres, le, la dépendance affective très forte, le besoin fusionnel de faire un avec quelqu'un d'autre, et donc le leurre que représente cette fusion matricielle, puisque la- l'authentique, c'est de fusionner avec son esprit ou sa partie divine, peu importe comment on l'appelle, c'est ça qui compte, et seulement ça. Tout le reste dans la matrice, c'est du leurre, c'est du mensonge. Toutes les croyances qui sont posées sur l'amour matriciel, l'amour passionnel, tout ça. Est-ce qu'il est d'accord pour nettoyer tout ça? Oui, Ok. Alors il nettoie tout ça. Mais là, c'est un grand nettoyage, hein, parce que c'est tous les liens qui se présentent en même temps. Donc il faut que dans ces liens, il n'y ait plus d'infos qui circulent. Les émotions, il faut qu'il les sorte, qu'il accepte de toutes les sortir, les unes après les autres, qu'il s'en débarrasse. Les programmes et les croyances, qu'il les transmute. Et les blessures, qui mettent du baume dessus. On fait tout ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il fait ça, il récupère dans cette vie de la puissance.
Il se centre autour de son axe, bien stable, bien aligné. Il respire à cet endroit-là. Il accepte d'occuper tout son corps. Bon, ça le calme. Ça le calme? Ok. Oui. Alors, on continue le nettoyage, hein. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Il faut qu'il n'y ait plus rien et il faut qu'il aille dans ses vies. S'il y a des morceaux de lui qui traînent à droite à gauche par rapport au trauma qu'il a pu subir, il faut qu'il aille les chercher après. En fait, ils font toujours pression sur les abeilles. Même si c'est pas comme ça qu'il ça lui Hmm, apparaît, mais c'est une pression qu'il va se passer quelque chose. J'ai ouais, une impression. d'accord. Et du coup, il veut pas. Ok. Par rapport à ce qui se passe justement sur les abeilles euh, et les bourdons, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il pourrait faire pression, du coup, la matrice sur les gens qui ont été les créateurs de mise en place de ça, d'une Oui, certaine manière. Ah, ok, d'accord. Et comme ils ont ce souvenir, du coup, ils complètement. deviennent défenseurs des abeilles et tout le C'est bazar. ça, Ok. exactement. Ok. Montre-lui que ça, c'est le jeu de la matrice, que lui, en fait, il a le souvenir de l'implantation originelle sur la Terre authentique. Mais là, on est dans une matrice. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un aquarium qui avait été posé sur la vraie Terre, et nous, on est dans l'aquarium. Donc, les abeilles, les arbres et tout le bazar, et nous-mêmes, on est des acteurs, en fait, en vrai. On joue un truc. Notre vrai nous, il n'est pas là. Et c'est pareil pour tout ce qui se passe dans la matrice. Sauf que les entités nous font croire que c'est pour de vrai. Montre-lui ça. Il lève la tête du coup. Ah, ok, d'accord. Alors montre-lui qu'on est dans un aquarium. C'est vraiment le meilleur exemple. C'est comme si, euh, en fait, c'est comme si il y a la mer, où la mer c'est tout, il y a tout. C'est la vraie vie, la vraie vraie vie. Et en fait, on prend des poissons qui sont dans la mer, on les met dans l'aquarium et on met l'aquarium dans la mer et du coup, ils croient qu'ils sont toujours dans la mer. Tu vois? C'est un Mhm. peu ça qui nous arrive. Du coup, non. Nous, on est dans l'aquarium. Donc, faut qu'il observe ça et qu'il arrête de vouloir être défenseur des abeilles, entre guillemets, défenseur des causes perdues. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas œuvrer là-dedans, mais ça veut dire que s'il œuvre là-dedans, il doit être détaché de ce qui se passe. Détaché de la polarité, c'est bien, c'est mal. Ne pas être effondré parce qu'on tue les abeilles. Mais quand c'était la création, c'est difficile. Oui, tout à fait. Mais on voit ça. Il y a ceux qui ont créé les oiseaux, bah, c'est pareil, ils sont catastrophés parce que les oiseaux disparaissent. Et il y a ceux qui ont créé les animaux sauvages et ils sont catastrophés quand on tue les éléphants. Et voilà. Et pareil pour ceux qui ont fait les arbres. Donc montre-lui ça en fait. Que là, c'est l'aquarium. Et que ben, dans l'aquarium, ceux qui gèrent l'aquarium, ben, s'ils ont envie de nous priver d'oxygène, hein, ben, ils arrêtent la pompe et puis tout le monde, voilà. S'ils veulent polluer l'eau, ben, un petit coup de... Et puis voilà. Mais il y a ça aussi, c'est que si il demande donc ces fragmentations de sa divinité, euh, Dame, euh, sa fragmentation d'âme. pardon, Oui. il a l'impression, enfin il a l'impression, c'est ça qu'on lui dit, que du coup il va avoir des douleurs physiques, Hmm. qu'on va lui faire du mal. Et ça lui fait trop peur. Ouais, ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour nettoyer sa peur d'avoir mal?
Personne n'a envie d'avoir mal. Mais dès lors qu'on est de plus en plus dans la conscience, et ben même quand on a mal, ça devient de plus en plus supportable si jamais on a mal. Mais on n'est pas obligé d'avoir mal. Et on continue à nettoyer les liens avec ces vies qu'on a citées précédemment. Oui, mais voilà, c'est parce qu'il est tellement que paix, amour à la base. Oui, bah oui, oui. Une douleur physique, il comprend pas comment c'est Ouais, possible. ok. Hmm. C'est en se connectant de plus en plus à sa partie divine, à son esprit, en rentrant en contact avec cette part de lui, qui est la vraie, ce qu'il est en vrai, qui va récupérer du savoir, de la puissance, et qui va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes qu'il peut vivre en fait. Hmm. Montre-lui ça. Et on continue à nettoyer ses liens. Où est-ce que ça en est d'ailleurs, le nettoyage des liens? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que... C'est beaucoup mieux. D'accord, ok. Est-ce que pendant qu'on continue à nettoyer les liens, il te montre autre chose qu'on peut aller voir? Donc les liens, on les nettoie avec ses vies. Donc toujours, on nettoie les infos, les émotions, les programmes, les croyances. Et on s'occupe également des blessures que ça pose en lui. Je le vois avoir envie de prendre sa place, D'accord? Ok. mais d'avoir tellement peur de comment les autres vont réagir. Hmm. Alors, il se trouve qu'effectivement, il a été... alors attends. Euh, donc, Hélène l'a eu à 45 ans. Le père est un pervers narcissique, grossesse et enfance très mouvementée. Il a, il est plutôt positif, Ellie, euh, et communicatif. Il est attachant, mais il a toujours eu phobie scolaire vers l'âge de 8 ans. Du coup, école alternative. Est-ce qu'à 8 ans, il se passe un truc? Bah, déjà, à 8 ans, c'est un âge où tu te rends compte des choses. Donc à 8 ans, moi, je vois les entités qui jouent avec lui en disant non, mais t'as ça comme stress, rappelle-toi. Ah Là, ouais. t'as vécu cet abandon, là, c'est dur, hein. Et puis les gens, ils sont méchants. Et du coup, il y a tout ça qui prend sur lui. Il y a aussi beaucoup l'impression d'avoir été abandonné par son père Mhm. et de ne pas avoir pu prendre sa place. Et donc, du coup, il a associé l'humain à méchant, D'accord, ok. d'où la phobie scolaire. D'accord. Euh, Alors, est-ce qu'il est d'accord pour se pencher sur le petit garçon qu'il était à 8 ans? Oui, Et qu'est-ce qu'il lui dit? Parce qu'il doit bien voir, Ellie, que tous les humains ne sont pas méchants, en vrai. Donc c'est un programme, ça, que lui a posé les entités. Il y a effectivement des humains méchants, mais la majorité des... Enfin, les humains, globalement, ils sont soumis ben, au bon vouloir des entités. Du coup, ben, est-ce qu'il voit ça? oui, D'accord? Est-ce qu'il peut nettoyer les rapports qu'il a posés sur l'humanité à ce moment-là? C'est-à-dire les programmes, les croyances de l'humain méchant. mais oui, mais parce que lui, c'est un hypersensible. Oui, bah oui, ça Donc, oui. du coup, même quelqu'un qui va dire oh putain, fais chier, c'est Mm. quelqu'un de méchant. Mm. Vu que toi, t'étais là tranquillou en train de créer tes abeilles. Ouais, Donc, c'est surtout ça. ouais, C'est que d'accord. tout est violent pour lui. Ouais, ok. Est-ce que son père peut se présenter? Oui, Ok. Comment il se présente, son père? il en voulait pas. Il n'en voulait pas? Ah. Non. Oui, mais quand il le voit, là, il voit ce qu'il a posé sur lui, en fait. Oui, bah, il voit plus ça comme une déception, en fait. Son fils, c'est une Oui, déception? oui, D'accord, ok. Alors, est-ce que Ellie, donc on fait toujours le travail en arrière-plan qu'on a cité tout à l'heure, ça se fait tout seul. Est-ce que Ellie, il est d'accord pour mettre en évidence les liens qu'il a avec son père, pour les nettoyer? En fait, son père est un humain blessé. Il a conscience, ça, Ellie, que son père est un oui, humain blessé. oui, mais du coup, ça le blesse à son Oui, tour. voilà. Et puis, et puis c'est ses parents. Il a compris que les parents, bah, c'était eux qui devaient apporter tout l'amour, le Hmm, soutien. Et ça, il l'a pas eu avec son père. Et du coup, d'accord. Alors, on va, il met en évidence tous les liens qu'il a avec son père. Bah, du coup, dedans, il y a de l'information.
il y a des émotions, des programmes, des croyances et il y a des blessures qui sont posées de sa toute petite enfance. Donc il vient nettoyer ça. Là, c'est pareil avec son père, il va nettoyer la tristesse aussi, mais l'accent sur la tristesse, le sentiment d'abandon, le fait de ne pas avoir été accepté tel qu'il est, de ne pas avoir été accepté tout court. Oui, mais il a l'impression que quel que soit le mouvement ou la décision qu'il prendra ou qu'il fera, ce sera mauvais. Ah ouais? Bah oui, parce que tout est jugé ici. Hmm, d'accord. Alors il est d'accord pour prendre en charge son besoin d'approbation? Oui, parce qu'il y a quand même une partie de lui à la base. J'ai envie de leur dire, les gars, j'ai créé les abeilles. Moi, je suis là-haut. Vous, vous êtes tout en bas. Et Ah, pourtant, vous me jugez. Et hmm, du coup, ça remet tout en cause. hmm, Ça ok. remet toute sa vie en cause. Ouais, ouais. Alors il prend en charge son besoin d'approbation. Il nettoie la tristesse du petit garçon qui n'a pas été approuvé, qui n'a pas été reconnu comme tel, qui n'a pas été accueilli avec ses émotions, avec ses peurs. Et lui-même, qu'est-ce qu'il fait pour ce petit garçon, Élie, quand il le voit? Sa maman, elle s'est séparée du papa quand Élie avait 4 ans. Il se sent tellement perdu. Élie ou... Ellie. Ok. Mais il manque la figure paternelle, en fait. Ok. Même si Hélène a compensé, Hmm, euh, comment un homme peut bien se sentir homme s'il n'a pas eu un bon exemple, en fait? Alors, qu'est-ce qui a besoin de travailler pour Élie pour que ce manque de figure paternelle ne soit pas un manque à sa construction? Bah, le fait d'associer l'homme à quelqu'un qui abandonne les gens, qui est Ok, violent, qui est méchant. Et du d'accord, coup, ça veut dire qu'il peut pas être un homme bien complet. et Ok. complet, exactement. Alors, il vient nettoyer les programmes et les croyances qu'il a justement sur l'homme, donc le masculin, à savoir l'homme qui n'est pas fiable, l'homme qui abandonne, l'homme qui est coléreux, colérique, l'homme qui fait des crises, l'homme qui n'est pas stable. Il vient nettoyer tous les programmes et toutes les croyances que son père, par son attitude, a posées chez lui, a posées sur l'homme qu'il est maintenant. Parce qu'il est jeune, mais bon, il est... Il a quel âge d'ailleurs, Élie? 17 ans. Ah, 17 ans, oui. j'aurais dit 17. Ouais, t'aurais dit 17. Mais oui, j'ai même pas y répondre et puis je me suis dit non, c'est pas ça du tout. Ok, donc il a 17 ans, donc il est jeune, il n'est pas complètement adulte, mais voilà, il est en l'âge de Ben oui, mais comprendre. ça aussi, ça joue énormément sur le fait de vouloir récupérer toutes les parties de lui-même. Ça veut dire être complet. Ouais, ouais, Et donc, bah, ça va pas s'assumer. avec. Bah, c'est ça, Ouais, s'assumer, être pleinement. ouais, Et pouvoir justement prouver le contraire, qu'un homme peut être gentil, qu'un ouais, homme peut être doux, ok, délicat, faire attention aux d'accord. autres. Mm. Alors, là, montre à Ellie que ce qui lui est proposé, c'est de récupérer ses parts de lui pour faire comme si il allait faire un bond en avant, là, au niveau maturité. À savoir, il ne peut pas recevoir de son père ce qu'il aurait voulu, il ne l'a pas reçu quand il était petit. Il vient nettoyer ce manque affectif, qu'il comble d'une autre manière, du coup, en fait, pour l'instant, et qui va en résonance avec Lévi à côté. Il vient nettoyer ce manque, il vient nettoyer ce que ça a placé comme blessure, il vient simplement reconnaître que son père, ben, n'est pas en capacité, ou n'était pas en capacité d'assumer ça, et que c'est OK. Que le rôle de la matrice est de toute façon, l'idée, c'est de faire arriver aux gens des trucs traumatisants. Donc, pas de père, un père manquant, un père bancal, ou des tas d'autres schémas du même acabit. C'est le rôle. Mais que on peut nettoyer les programmes que ça pose chez nous, les croyances, on peut évacuer les émotions que ça a mis et se délester des informations aussi et des blessures. On peut faire un nettoyage, c'est possible.
C'est ça qu'on lui propose. Tu peux lui dire ça? Oui. Et du coup, il est d'accord. Il est d'accord? Oui, Ok. Alors, du coup, maintenant qu'il est d'accord, il vient nettoyer avec son père tous ses liens. Il accepte son père tel qu'il est et il ose voir chez son père, eh bien, les points positifs qu'a son père. Et le reste, il le nettoie. Et à chaque fois qu'il voit son père, qu'il pense à son père, qu'il se connecte à son père, eh bien, il fait la même chose. C'est-à-dire, il nettoie les émotions qui se présentent. En fait, ça sert à, montre-lui, ok, il a 17 ans, je comprends, c'est un ado, c'est difficile, mais en fait, ça sert à rien qu'il armoie sur son sort. Mais tellement à rien. C'est, voilà, perte de temps. Dis-lui, perte de temps. L'idée, c'est que, voilà, il fasse un grand pas en avant, il en est capable, et c'est tout. Il acquiert de la maturité, en fait. Il récupère sa puissance et il récupère son savoir. Quand les liens avec son père sont nettoyés de toute substance, eh bien avec son rayon personnel, il les brûle. Il les brûle complètement. ok. Et tu me dis quand c'est nettoyé avec son père. Bon, C'est bon? oui. Ok. Est-ce que il a chez son père des parts de lui que son père peut lui rendre et vice-versa? Oui, mais il n'a pas envie de les récupérer. Pourquoi? Il est toujours dans l'attente de la reconnaissance, Ok. en fait. Alors, il vient nettoyer son besoin de reconnaissance. La reconnaissance, c'est lui qui va se la donner à lui-même. Il n'a rien à prouver aux autres et il ne peut pas montrer aux autres le chemin. Savoir, pouvoir, oser se taire. Oui, ok, il a fait partie de ceux qui ont amené les abeilles, mais en vrai, s'il se connecte à sa partie divine, à son esprit, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est l'ego humain qui veut dire, ah, moi j'ai fait ça. C'est Et ça. je comprends, hein. Mais donc, on vient nettoyer ça. Son besoin de reconnaissance. Il vient nettoyer l'ego souffrant qui est en lui. En fait, une fois qu'il aura nettoyé tout ça, qu'il sera pleinement lui, il va pouvoir simplement, en étant qui il est, on va dire, ensemencer la terre de son savoir. Savoir qui très certainement ne sera pas utilisé avant un certain nombre d'années, mais peut-être pour les générations futures. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il va faire. Ah bah oui, mais pour ça, il faut qu'il accepte que ça marche pas tout de suite. Ouais, Mm. Et que du coup, il est là, entre guillemets, pour rien. ouais, Qu'il n'est pas là pour créer quelque chose de nouveau, ouais, qu'il n'est pas là pour changer le monde, hmm, qu'il est là pour vivre et pour être heureux. tout à fait. Alors, est-ce que là, il est d'accord pour récupérer les parts chez son père et vice-versa? Et Oui, rendre... Oui, alors, il récupère chez son père les parts de lui et il rend à son père ce qu'appartient à son père. C'est un échange de bons procédés. Il nettoie bien les morceaux qu'il vient de récupérer, il les réintègre dans sa structure, de la manière la plus optimale qui soit, là où ça convient le mieux. Est-ce qu'on peut faire venir, une fois que c'est fini, est-ce qu'on peut faire venir sa maman? oui. Alors, comment elle est avec lui, Hélène? Elle le prend dans ses bras et elle le serre, quitte à l'étouffer, Ok. pour être sûre qu'il ne parte pas. Ah, Mm. ok. Alors, qu'est-ce que, hors, hors incarnation terrestre, est-ce qu'elle le connaît déjà d'avant? Non, Non? D'accord. Ils viennent pas du même endroit, du coup. non. Ok. Non, mais en fait, bon, bah déjà.
il y a l'incarnation où ils s'aimaient passionnellement. Mhm. Il y a aussi le fait que là, elle a l'impression d'avoir mal agi puisqu'elle a fait naître un enfant avec un père qui était peut-être pas très stable. Mhm. Elle a dû s'en séparer très tôt. Un enfant qui est excessivement triste, Mhm. sans raison apparente. Et tout ça, ça la stresse elle. Et ça vient appuyer sur ses peurs à elle, Mhm. sur la peur de perdre ce jeune homme, qui est extrêmement importante en fait. Et elle va Mhm. nourrir du coup la peur chez lui en disant, Mhm. ouh là 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 là, oui, 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 bah, je sais, le monde est horrible, mais regarde, on est tous les deux, ça va aller. Et Mhm. du coup, ça l'empêche à lui de voler de ses propres ailes. Mhm. Elle voit ça, Hélène? Oui. Ok. Est-ce qu'elle essaye de le protéger, en fait? Ah, mais Ouais, complètement. c'est ça. Ouais. Ok. C'est justifié ce qu'elle fait. Mhm. Ok. Complètement. Ok. Alors, est-ce que Hélène, puisqu'en plus elle est devant nous, euh, elle est OK pour nettoyer toutes les peurs qu'elle pose sur son fils, il y en a encore visiblement. Oui, OK. Dans toutes sans exception. Après, il y a aussi le fait qu'elle l'a eu à 45 ans. Alors peut-être que du coup, ça a posé encore plus de peur. complètement. OK. Oui, et puis 45 ans, dans dans la norme, c'est tard. Et donc, ça veut dire combien de temps je vais pouvoir rester avec mon fils. Hmm. Est-ce que quand mon fils il sera grand, je serai toujours en pleine forme? Est-ce que... Hmm. Et du coup, il faut absolument que je lui donne tout l'amour que j'ai donné maintenant. Même si c'est Hmm. trop, même si je l'étouffe, il faut que je le donne. Ça, D'accord. c'est sûr, je OK. l'aurai donné à temps. Alors, est-ce que Hélène, de son côté, elle est d'accord pour nettoyer l'impact liée au temps imposé par la matrice, que lui impose la matrice et qu'elle s'en détache, qu'Hélène se détache du temps matriciel, du temps vu par la matrice. Comme ça pour Hélène, donc elle se met dans son axe, comme elle a fait déjà une session, doit se rappeler, on se pose dans son axe, on est dans son alignement, on se coupe du temps matriciel, on se coupe du temps imposé par la matrice, on se coupe de tous les programmes liées au temps imposé par la matrice, et ça permet une reprogrammation au niveau cellulaire, une régénération des cellules. Parce qu'en fait, ça va effectivement aussi avec le vieillissement. Elle est OK pour faire ça, Hélène? Oui, OK. Alors, voilà. De son côté, Ellie, il fait apparaître tous les liens qu'il a avec sa maman. Donc pareil, dans ces liens, il y a de l'info, il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances, il y a des blessures. Il est d'accord pour nous tout nettoyer? oui, Ok. Alors il nettoie tout en profondeur. Une fois que ces liens sont nettoyés, il les brûle. Tu me dis quand c'est ok? c'est OK. C'est ok. Est-ce qu'il est d'accord pour est-ce qu'il y a entre eux un échange de parts aussi? Oui, Ok. tout à fait. Alors est-ce qu'ils sont d'accord pour récupérer chacun leur bille? Oui, Alors ok. Alors ils récupèrent leur bille et tous les deux ils nettoient les parts d'eux-mêmes qu'ils récupèrent et ils les repositionnent dans leur structure de la manière la plus optimale qui soit. Donc c'est nettoyer, détoxifier, déparasiter et hop, ça se réaligne parfaitement bien, aussi bien chez Hélène que chez Ellie. Ok. Tu me dis quand c'est bon, avec ses parents. c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, Ellie, il a 5 demi-frères et sœurs. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir quelque chose de ce côté-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente? Il les connaît? Oui, je s'entends assez bien avec Ah eux, oui, il les connaît. mais en fait, il y a un gros écart d'âge, en fait, tu vois. Mhm. Donc,
Il n'a pas grandi avec eux, quoi. Bah ça vient appuyer sur le fait de la solitude, hein. Ouais, ok. Tu le fais. En fait, justement, ça me ramène à ce que moi je vois, ce que je voyais pendant que tu parlais. Euh, Bah, c'est tout l'intérêt en fait de l'avoir exclu de tout le monde. Hmm. Et là, je le vois dans un. Bon, je vois une équipe de basket, mais peut-être qu'il n'aime pas le basket et qu'il mesure 1,20 m. Hmm. Mais dans l'idée, je vois un club sportif ou un club de quoi que ce soit en fait, où ça lui plaît. Et du coup, il y a des gens de son âge, Ouais, et il y a une cohésion d'équipe et ça lui fait du bien. ouais, Ça lui ok. fait tellement du bien. Quelque chose dans lequel où il est doué, ou juste il aime et il a envie d'apprendre. Et du coup, bah ça ferait en sorte d'avoir justement ses frères et sœurs ou ce lien qu'il n'a pas eu. Hmm. Et ça pourrait lui faire énormément de bien. D'accord. Alors, est-ce que il est d'accord pour faire apparaître tous les liens qu'il a avec ses 5 frères et sœurs, Oui, tous sans exception, et nettoyer ce qu'il y a dans ces liens? bah oui, il a l'impression d'être juste le petit dernier, mais qui est pas intéressant, Hmm. qui est juste petit. Hmm. Donc, Ok. Alors, il vient nettoyer dans ces liens. Il nettoie les infos qui circulent, les émotions et les programmes et les croyances que ça a posées chez lui, notamment sur le fait qu'il soit le petit dernier et que bah, je ne peux pas, entre guillemets, jouer avec les grands. c'est ça. Ok. En fait, je peux jouer avec personne, j'ai une phobie scolaire. Ouais. Donc, j'aime pas les gens que je connais pas. Et ceux que je connais, on m'empêche de jouer avec. Hmm. Ils ont autre chose à faire. Et Ouais. ça, c'est très dur pour lui. Ok. Alors, il vient nettoyer ça. Il vient nettoyer les blessures que ça a posées chez lui, enfin, c'est-à-dire toujours la même blessure, le sentiment d'abandon, d'isolement, en fait, la solitude. Il vient remettre, donc il nettoie ça en profondeur, avec les 5. Et quand c'est bien nettoyé, quand il a mis du baume sur la blessure béante qu'il a, eh bien, il brûle ses liens. Ce sont des liens d'attachement, c'est pas de l'amour. Et ce qu'on veut, c'est que on refasse, avec toutes les personnes qui composent sa famille, on fasse un reset. On repart de zéro. Et on observe les choses sous un autre angle, un autre regard. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des parts de lui chez ses frères et sœurs ou pas? Et vice-versa. Non. Non? Ok. Alors, c'est pacifié du coup avec la famille là? Ok. Oui. Alors, vu qu'on a fait ça, est-ce qu'il est d'accord pour aller maintenant récupérer les parts de lui en suspens avec ses vies, ses Oui. 4 vies? Oui, il est Oui, d'accord? tout à fait. Ok. Est-ce que les liens, tout ça, c'est bien nettoyé? Oui. Alors il va récupérer les parts de lui qui sont restées en suspens et qui lui appartiennent. Il les nettoie bien, on les nettoie bien, détoxification, déparasitage, et réintègre ses parts. Et là, ça se remet en place de la manière la plus optimale qui soit pour lui. Et ça se fait naturellement. Ça le fait grandir. Ça le fait grandir? Ok. Donc il récupère de la puissance et ça lui permet également de se reconnecter un peu plus à son savoir, à ce qu'il sait. Et il est de plus en plus aligné, centré autour de son axe, bien positionné. Est-ce que maintenant il est d'accord pour aller voir les grosses fragmentations qui se sont faites au niveau de son âme, au moment de son incarnation et qui sont entre les mains des entités? Oui. Oui? Oui. Alors qu'est-ce qu'il leur dit? Que ça lui appartient. Voilà, et il exige. Que c'est à lui. Qu'il en a besoin pour vivre correctement ici. Puisque de toute façon, c'est ça qu'ils veulent, qu'ils Hmm. vivent ici. Donc, qui est juste, c'est à lui. Ok, il exige. Ok. Alors, elles lui rendent? Oui. Ok. Il les nettoie bien. Pareil, on récupère des morceaux qui sont bien propres. Il n'y a pas de saleté accrochée dessus. C'est bien nettoyé. C'est détoxifié, déparasité. Et il réintègre ses parts de lui. Je veux que tu me dises s'il est complet.
S'il a tout récupéré ce qui lui appartenait et qui était en suspens à droite à gauche, au niveau de sa structure. Il y a toujours quelque chose au niveau du cœur, une grande peine. Ok, alors, on va aller voir son cœur. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a un implant au niveau du cœur? Oui, Ok. Posé par qui? les entités. Les entités. Au moment où il s'incarne? Ou bien en cours, Non, puisque je ou vois bien. que son père a un lien avec ça, donc Ah, ok. Euh, alors, est-ce que l'implant bah, est connecté? Est-ce que son père a un implant? non. Non? Ok. Non, c'est pas ça. C'est Hélène m'a quitté, elle m'a jeté, alors mon fils ne pourra pas vivre pleinement amoureux et heureux. Ah, il a posé ça? Oui. D'accord. Inconsciemment, le père? Mm. Oui et non. D'accord. Il a dit ça sur un moment de colère, genre? Ah oui, oui, puis de grande tristesse en vrai, hein, Ah, c'est ok. complètement. Et puis ça s'est posé. Oui, tout Ça à s'est fait. posé sur son fils. Ok. Ok, donc ça veut dire que en fait, il y a l'intention posée par le père et en même temps, du coup, l'entité qui en profite et qui fout l'implant à cet endroit-là. Oui, et Et ça puis se clac, clac. tout à fait, puis c'est aussi D'accord. l'intention de faire du mal à Hélène, puisque Oui, par l'intermédiaire d'Élie. exactement. Ouais, ok. Bon, ok. Montre-lui son cœur à Élie. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Ok, on nettoie la tristesse. Alors, il met sur la table tout son chagrin. Il purge son cœur. On va masser le cœur pour purger la tristesse. Ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite. On évacue la tristesse qui est posée sur le cœur et on réinforme le sang. On réinforme le sang. On purge l'aigreur, la rancœur. On installe la joie. C'est bon ça pour lui? Oui, Et ça se fait naturellement. Et ça lui permet de récupérer de la puissance. En nettoyant le sang qui va se diffuser absolument partout et qui va partout, il réinforme toute sa structure. Il implante la joie. Il chasse la tristesse. Euh, il va activer son rayon personnel et envoyer une déflagration électrique à partir de son rayon personnel. Comme, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois en capacité de faire comme les guirlandes dans les sapins de Noël, là, d'allumer un truc. ouais, Je sais pas ce que c'est. Peut l'allumer dans ouais. sa structure. Qu'est-ce que ça fait quand il l'allume? Ça reconnecte tous ces vaisseaux sanguins et tous les nerfs, tout, absolument tout, de manière à ce que tout fonctionne parfaitement. D'accord, ok. C'est comme si ça allumait son corps. D'accord, ok. Puisque moi, je le vois de base, il a la tête baissée, il est quand même tout tristou. Et le fait de faire ça, c'est comme une décharge électrique qui le réveillait et qui faisait oh, D'accord. allez, Il sait qu'il a ça? non. Ok. Tu lui montres qu'il a ça? Et que de temps en temps, faire un espèce de tchouk, ça peut lui faire du bien. Quand il est en bad mood, par exemple. Il nettoie la peine, le chagrin quand ça se présente, parce que bon, c'est un hypersensible, alors faut pas croire que ça va pas se représenter, hein. Mais il a les moyens d'appuyer sur l'interrupteur. Oui, tout à Ok, fait. ok. Alors il le fait là. Il envoie une grande déflagration. Ça lui permet de se connecter encore un peu plus à sa partie divine, à son esprit, d'être aligné avec ça, de communiquer avec elle, communiquer avec sa partie divine, avec son esprit par télépathie. C'est comme ça qu'il reçoit les messages. C'est comme une voix qui lui parlait. Il peut apprendre à fusionner de plus en plus avec elle. Mais ça veut dire, pour le faire, il doit nettoyer.
ses émotions, ses programmes et ses croyances dès que ça se présente. Avoir conscience qu'il est toujours dans la matrice, que la matrice, elle veut sa soumission, elle veut son adoration, elle veut sa dépendance, elle veut qu'il soit parasité, elle veut qu'il vive dans des croyances, elle veut qu'il croie entre le bien et le mal. Donc il prend conscience de ça et vraiment il fait grande décharge là, dans toute sa structure. Donc ça nettoie le corps physique, ça remet tout en place, ça permet à tout de communiquer et ça rayonne sur ses corps subtils. Comment il est son cœur là? Très bien. Ok. L'implant, est-ce qu'il l'a enlevé? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à nettoyer au niveau du cœur ou ça s'est tout bien reconstitué là où il y avait l'implant? c'est tout bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres formes de parasitage, implant ou autre, dans sa structure? Oui, je vois quelque chose à la tête. À la tête, ok. Alors, il peut l'observer. Oui, Ok, qu'est-ce qu'il fait? il l'enlève. Il l'enlève et il en Le fait quoi? bruit. Il le brûle. Ok. Et du coup, il vient pareil au niveau de la tête. Il nettoie tout, au niveau de la boîte crânienne, de l'intérieur, et il permet une meilleure communication entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Et puis c'est ça qui générait aussi, au début quand je le voyais, qu'il regardait à droite à gauche, il avait trop d'informations qui arrivaient en même temps. Hmm, d'accord. Il apprend à se poser. Il récupère de la puissance encore. Est-ce qu'on peut aller voir son arbre généalogique? Oui, Du coup, dans son arbre, il est comment? tout petit. D'accord? Pourquoi il est si petit? Bah, parce que c'est l'impression qu'il a d'être le tout petit. Ah, ok. D'accord. Ok. Alors, il a grandi là depuis le nettoyage. Oui. Donc, je veux qu'il se regarde en vrai maintenant. Comment il se voit? Ah, bah mieux. D'accord. Ok. Comme un jeune homme, il prend sa place, et il arrive dans l'arbre et il est légitime. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose au niveau de l'arbre? Nettoyer les différences Nettoyer la différence? et accepter la différence. C'était la différence. Ok, qu'est-ce qu'il fait pour nettoyer ça, lui? Il a des outils en main, alors. Il parle. Il parle? Ok. La communication, du coup? Oui. Ok. Alors, on active les flux de communication dans cet arbre. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire, pardon? Bah, ce que je vois, c'est qu'il a du mal à parler, Mhm, à communiquer avec tout le monde. mhm. Et pourtant, c'est ça qu'il devrait faire. D'accord, Puisque c'est là où il va montrer justement que oui, c'est un homme qui a sa place et qu'on l'écoute. d'accord. Alors, il prend encore en charge le regard des autres, le besoin d'approbation. Il vient encore nettoyer ça, toutes les couches qui peuvent encore être présentes. Après, c'est normal, il a 17 ans, donc ça peut lui paraître difficile. On nettoie encore les couches. Si, d'accord. Oui. Il se délaisse de tout ce qui l'encombre et qui lui altère la voix. Il ose prendre sa voix, la direction de sa voix, VOIE, et la direction de sa voix, VOIX. Ok. Ok. Alors, comment il est là maintenant? Bien. Ok. Ok. Alors, euh, alors il a été mis, comme il avait une phobie scolaire, il a été en école alternative. Il a fait un CAP de serveur et aujourd'hui un lycée hôtelier avec apprentissage. Même s'il a choisi cette voie, parce qu'il alors, il est passionné par les cocktails. Ah, Il y a un truc par rapport à ça? les mélanges. Les mélanges? Les mélanges. C'est aussi pour ça que tu crées une race d'animal et que tu vas autant chercher à ce que tout se passe bien. C'est pour les mélanges, que tout le monde cohabite ensemble. Hmm, Le cocktail, c'est ça que je vois. d'accord, ok. Faut que C'est le. que tout cohabite ensemble de manière à être le meilleur possible. D'accord. Ok.
Donc, ok, d'accord. Il a quelque chose à voir, à faire avec ça, ou quand il fait des cocktails, c'est ça qu'il fait. Il accorde les mélanges, il fait en sorte que ce soit C'est ça harmonieux. qu'il fait. C'est ça Et qu'il c'est fait. très Il bien. harmonise de cette manière. Tout à fait. Est-ce qu'il a d'autres manières d'harmoniser qu'en faisant des cocktails? Je le vois jouer de la musique. D'accord, ok. Alors, donc, en dépit du fait qu'il ait choisi cette voie, il a du mal à aller régulièrement en cours et son absentéisme pourrait l'empêcher d'aller jusqu'au bac l'an prochain et de participer à un projet Erasmus auquel il tient, un stage d'un mois aux Pays-Bas en septembre. Alors, ses profs et le personnel du lycée sont navrés car il a un beau potentiel et ils l'estiment bien. Il ne manque par contre jamais, au lieu de son apprentissage, un bar à cocktail. Ah. Oui, mais parce qu'il n'aime pas les cours. Ah, il n'aime pas les cours. Alors, C'est... En fait, il faut vraiment qu'il comprenne juste qu'il faut passer par là. hmm, S'il a envie de faire son truc, mais on peut pas dire à un enfant ou à quelqu'un qui déteste faire ce qu'il fait qu'il faut absolument qu'il le fasse et que c'est comme ça qu'il est obligé. hmm, Parce que du coup, il a encore moins envie de le faire. d'accord. Ça veut pas dire qu'il faut lui dire de tout abandonner, mais il faut trouver une nouvelle approche. Alors, quelle nouvelle approche? Quand il entend ça, comment il est, lui, par rapport à ça, à cette info? Bah lui, il comprend pas pourquoi est-ce qu'on est obligé de se forcer à faire des Ouais. trucs chiants pour ensuite faire ce qui te plaît. Pour Hmm. lui, c'est impossible. Tu lui envoies l'info que c'est juste la matrice, en fait. La matrice, soit tu vas vivre dans une grotte, auquel cas c'est OK, et c'est tout OK. Soit tu veux faire des choses parce que l'objectif, c'est que sa vie soit cool. C'est ça l'objectif, en fait. Il rayonne qui il est. Il prend en charge ses programmes, ses croyances, parce qu'il n'a pas forcément envie de faire une prochaine incarnation. Et ça, c'est OK. Et du coup, il s'occupe de nettoyer tout ça. Il s'occupe de nettoyer l'impact qu'a la matrice sur lui. Et ça, il le fait au quotidien. Et ça, il le fait bien. Mais du coup, en même temps, il vit dans la matrice, même s'il en fait, il n'appartient pas à cette matrice. Il vit dedans. Et s'il veut que ce soit cool, ça veut dire que les interactions qu'il a avec la matrice, lui, il doit les prendre cool. C'est-à-dire pas être dans le jugement, c'est bien, c'est pas bien, pas être dans mais ils comprennent rien les gens. Non, mais on s'en fout, ça, en vrai. C'est genre, on aime tout le monde, c'est beaucoup plus cool que de... Et on s'adapte. Est-ce qu'il voit ça? Oui, Et est-ce qu'il est OK de s'adapter? oui. Voilà, donc il prend en charge et il nettoie son inadaptabilité, son côté hypersensible. Il doit s'en occuper au quotidien. Je suis hypersensible, je m'occupe de mes émotions. Le côté hypersensible, en fait, ça permet d'appréhender les choses et de voir ce que d'autres ne voient pas, mais en même temps, ça doit être pacifié, ce côté-là, parce que sinon, on est en mode hérisson tout le temps. À savoir, c'est épidermique, tout ce qui se passe. Ah, ils ont fait ça. Non, 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 on pacifie tout ça. Est-ce que c'est bien pour lui, son projet d'aller aux Pays-Bas? Oui, Ok, tout à fait. d'accord. Ok, Oui, parce qu'il va voir du monde et c'est quelque chose qui lui plaît et ça va lui permettre de se sociabiliser. d'accord, ok. Donc Erasmus, le projet Erasmus, c'est bien C'est pour une lui. très bonne idée. Ok, ok. Alors, euh, euh, donc quand tu écoutes ce qu'il dit, bon, il dit que des fois il a une bonne énergie et puis des fois il a l'impression de l'avoir perdu, donc il est un peu en dents de scie. Euh, il dit qu'il a vécu des trucs durs par le passé. Il trouve qu'il a pris pas mal de recul. Et faire les choses le plus intelligemment possible pour se sentir le plus authentique et droit avec lui-même. Il a beaucoup de mélancolie et vis-à-vis du passé, donc ça, est-ce que c'est complètement nettoyé? Bah, la mélancolie, c'est quelque chose qu'il a très facilement. D'accord, C'est quelque chose sur quoi on appuie tout le temps. Donc c'est à lui de la nettoyer au fur et à mesure. d'accord, Là, ok. oui, c'est passé pour ce qu'on a vu, Ok, mais il va être resoumis à ça. tout à fait. Ok, Mm. donc nettoyer la mélancolie à chaque fois qu'elle se présente. C'est-à-dire, il peut s'autoriser, ok, je suis mélancolique 5 minutes, je m'autorise 5 minutes de mélancolie peut-être, s'il a besoin. Et après, ok, je passe à autre chose, mais il faut qu'il le décide. Oui, et puis
je vais aller marcher à la rivière, à la montagne. Enfin, il faut mettre une action quand il voit Mhm. qu'il est comme ça. Mhm. Pas, je vais rester dans mon lit à détester tout et à être Mhm. comme D'accord. ça pendant des jours, quoi. Ok. Alors, il a un complexe vis-à-vis de son corps, Mhm. son ventre et ses boutons. Mhm. Est-ce qu'il a une bonne hygiène de vie? Bah, c'est son stress. C'est son stress, d'accord? C'est son stress qui met là-dessus. Donc, Mhm. il est tellement stressé de tout et il a tellement envie de pas être là que je le vois en train de déchirer son corps, en fait, euh, puisqu'il stresse trop d'être sur Terre. Mhm. D'accord. Et en vrai, qu'est-ce que c'est ces boutons? Tu vois, c'est l'adolescence, c'est complètement normal, Mhm. à 200%. Mhm. Et c'est vraiment l'image qu'il a. C'est s'en foutre. Ok, Mhm. j'ai des boutons et Mhm. c'est pas grave. Et Mhm. il fait tellement une fixation là-dessus parce que voilà, faut être parfait, Mhm. faut rentrer dans le moule qu'on nous met sur Terre. Il faut Mhm. ressembler aux autres. Il faut, je te dis, ce que je voyais par rapport au garçon super populaire qui du coup, bah oui, oui, il est adoré, mais en fait, il est obligé de faire ce qu'on attend de lui. Parce que si vraiment il se montre au grand jour, Mhm. mais parce que le problème, c'est pas se montrer au grand jour. Le problème, c'est de mettre de renvoyer une fausse image, de pas être soi-même. Mhm. Bah là, Donc, c'est pareil. voilà, s'accepter tel qu'il est. C'est ça. Ok. Donc, ben voilà, il doit prendre en charge ça. Alors, c'est vrai que bon, l'adolescence, c'est particulier par rapport à ça. L'image que, l'image qu'on a de son propre corps. Donc, il nettoie tout ça. Alors, euh, il a mis un terme à sa relation du jour au lendemain, donc avec Kayla, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, j'avais dit. Et du coup, ça lui a procuré une sensation étrange, mais c'est surtout, il a peur de se retrouver seul. Bon, Eh ça, ce ben qu'on a ça, vu. oui. Alors, il dit avoir rencontré une personne qui, en 2 semaines, on dirait qu'il la connaît depuis toujours, besoin d'une addiction. Est-ce que le programme qu'il avait, qu'il a toujours un peu, en partie, je sais pas, tu regardes, est-ce qu'il a une addiction justement au programme renvoyé par la matrice, les flammes jumelles et les âmes sœurs? Oui, 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 tout à fait. Quitte à couper court à une relation parce qu'il y a mieux. Parce que on nous... Oui, mais celle-là, c'est sûr, c'est la bonne. Ah, mais c'est du même genre, quoi. Oui, Ok, c'est ça. d'accord. Donc, Alors, complètement. tu le montres que au niveau de l'astral, ben, depuis un certain nombre d'années déjà, ils ont inventé le programme de l'âme sœur et de la flamme jumelle, ben, en sachant qu'à chaque fois, on tombe sur des gens avec qui on a les pires relations de la Terre, très souvent. Ah oui, et puis tant que tu vas prendre des relations pour combler un vide, bah, ça peut pas marcher. Hmm, On en revient justement à son histoire de bouton ou de ventre. Il faut qu'il s'aime lui. hmm, Avant toute chose, avant d'avoir quelconque relation, il faut qu'il apprenne à s'aimer lui, sinon hmm, tout va être fait pour que justement ce soit pour soulager quelque chose, ce soit pour guérir quelque chose. Et hmm, ça, c'est pas possible. hmm. Ok. Alors, il nettoie toutes ses programmations par rapport à ça et il récupère de la puissance et ça lui permet de se connecter de plus en plus à sa partie divine. C'est avec elle qu'il doit fusionner et pas avec quelqu'un d'autre. Il a entendu ça? Oui. Ok. Euh, alors, il y a eu beaucoup de changements et inattendus dans sa vie, l'impression de passer d'une vie monotone à une vraie vie, sans savoir si cette vie est bien pour lui ou pas. Savoir s'il arrive à tourner la page à sa vie d'avant. Est-ce que là, il est OK pour tourner la Bah, page? de toute façon, il faut parce qu'il vit dans le passé sinon. Ouais, OK, d'accord. Donc, Il a bien compris ça? ouais. OK. Oui, oui, il faut Alors, qu'il arrête de vivre dans le passé, ça c'est clair. donc apparemment, il veut un rythme de vie sain, m- mais qui lui fait du bien. Travaille de 18 heures à tard dans un bar à cocktail, puis je la vois, puis je rentre dormir chez moi vers 8 heures. Euh, ok, alors après, il parle du fait qu'il a des questions dans sa tête et il a l'impression d'être en stress constant, ben ça on a vu, Mm. et qu'il veut paraître parfait.
Oui, bah ça Ça, on a aussi. vu aussi. Et ça, du coup, c'est là où il y Voilà. aura des problèmes. Alors, par rapport à son bar à cocktail, et c'est vrai que les bars à cocktail, 18 heures et finir tard, est-ce que ça lui convient sur des rythmes de vie tard, où il est en décalage par rapport aux autres? Non, ça ne lui convient pas. D'accord? Mais les cocktails, ça lui convient. Complètement. Alors, il y a des... Bah, il y a des endroits, il y a plein d'endroits qui font des cocktails la journée. C'est pas Ouais, obligé d'être un bar à cocktail ou une boîte de nuit, tu vois. ouais, Il y a des endroits à cocktail qui travaillent la journée, où les ouais, gens ok. viennent la journée. Hmm, Et, euh, et ça lui correspondrait plus, surtout à 17 ans. hmm, C'est le moment où on a le plus besoin de dormir, d'être régulier là-dessus. hmm, Donc, oui, il hmm. faut... Oui, oui. Ok, ok. Euh, ok, alors peut-être qu'avec son projet Erasmus, les choses vont changer. Mhm. Voilà. Comment tu le perçois là maintenant, Ellie? Il sourit. Il sourit. Est-ce qu'il te montre autre chose? Non, qu'il est prêt à avancer, qu'il est prêt à, bah, à sourire à la vie et à effectivement arrêter de se retourner vers son passé en disant: ah là 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 là, je suis tellement triste qu'on Hmm, a enlevé tout ça. hmm, Bah, parce que bon, bah, de toute façon, ça sert à rien, quoi. Au ok, contraire. ok, Et donc, non, je le vois avec une bonne optique d'avancer. Et puis, Erasmus, je trouve que c'est une super idée. Il a des bonnes idées. Il a des d'accord. superbes aptitudes. Il faut juste que il s'en mêle pas les pinceaux dans tout ce qu'il fait. Hmm, ok. Hélène, Oui. avez-vous besoin de précision? Ben, merci beaucoup. Ça correspond vraiment à ce que je ressens pour lui, quoi. On a oublié de parler, mais peut-être que c'était lié à son asthme. Il a de l'asthme depuis assez longtemps. Alors, Il respire presque tout le temps par la bouche et il a le nez toujours congestionné depuis qu'il est tout petit. d'accord. Est-ce que tu peux regarder l'asthme? Et ce qui a fait que l'asthme est apparu? Le choc. Le choc? Le choc d'être venu ici. Moi, je le vois faire. Ah oui, comme ça, d'accord. Et du coup, ça bloque tout le reste. Hmm, L'air elle rentre plus que par la bouche et hmm, tout est. d'accord. Et en plus, bah, il a l'impression de suffoquer ici sur Ouais, Terre. ok. Donc, Alors, oui. est-ce que il peut, puisqu'il sait faire tout seul là, avec sa guirlande lumineuse là, mettre l'accent sur le système respiratoire, les sinus, les poumons, les voies de communication entre la bouche, le nez et les poumons, tout le système respiratoire, et bien éradiquer la sidération que ça a fait son incarnation sur la Terre. Oui, et puis l'asthme, c'est le fait de pas se sentir à sa place. D'accord. Puisque enfin, Hmm, moi, c'est ça que je vois. hmm, Et de toute façon, les gens que je connais qui font de l'asthme, c'est exactement ça. d'accord, ok. Je le vois, il a l'impression que là, la vie sur Terre, c'était pas du tout, Hmm, alors pas du tout ce qu'il avait prévu. hmm, Et il y a une sidération et une envie, du coup, de pas respirer, hmm. de pas vivre ici. Ah, est-ce que ça peut être lié? Parce que du coup, l'envie de pas respirer, ça m'envoie à la Terre originelle où l'air est très différent. Et ici, c'est très différent, Oui, l'air. bah, c'est très pollué, c'est très... Et voilà. Est-ce qu'il peut demander à son corps de prendre en charge les toxines qui circulent Tout à fait. systématiquement? En fait, il installe dans son corps une prise en charge des toxines et il transmute automatiquement chaque fois qu'elles se présentent. Est-ce qu'il peut faire ça? Oui, Ok, d'accord. Autre chose, Hélène? Oui, en fait, il a eu aussi un appareil dentaire il y a à peu près 2 ans parce qu'il était tellement stressé qu'il frottait ses dents mais très très fort au point que ses deux incisives de devant allaient se casser. Du bruxisme, quoi. Oui, mais c'était vraiment, elles étaient très très fines. Mm. Et malgré ça, au bout de, ben, ça fait pas très longtemps, il a eu une grosse rage de dents avec une grosse infection, avec le pus qui sortait de la gencive. Et ces deux dents, ben, elles sont perdues parce qu'elles ont été dévitalisées. Donc dans sa mâchoire. Et donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une pression quand même toujours très très forte dans sa bouche, qui fait que je sais pas si c'est en lien, mais moi je pense qu'il y a eu un lien avec ses boutons aussi, parce qu'en fait il a jamais eu de boutons de toute son adolescence, et là ça fait 6 mois qu'il en avait beaucoup. Et je me suis dit que c'était peut-être dû à l'infection qu'il avait dans sa bouche. Ah ben ça c'est sûr, c'est la peau qui a pris en charge l'infection. Voilà. Ah oui mais ça c'est sûr, là c'est la naturopathe qui vous parle. Ah C'est d'accord. ah oui c'est alors euh, pourquoi on va se positionner sur ses dents? Surtout vas-y. que là il va avoir une contention, mais ce que je dis, c'est si le problème de base n'est pas réglé, toute sa Oui, vie il va forcer comme ça.
Mais normal, le problème de base, c'est croquer la vie à pleines dents. Ouais, c'est croquer la vie à pleines dents. Et en plus de ça, la pomme, croquer la vie à pleines dents, souvent c'est symbolisé par la pomme. Avec quoi on croque la pomme? Eh bien, c'est bien avec ses incisives. C'est pas avec ses molaires. Les molaires, elles viennent en arrière-plan faire le travail. Donc ça, est-ce qu'il a bien entendu ça? Est-ce que ça... Donc on va faire un... Qu'est-ce qu'on peut nettoyer au niveau des gencives et de tout ce qui a été posé sur les dents? On se positionne au niveau de la mâchoire, toutes les dents. Moi, j'ai envie de faire venir les eaux puissamment salées. Oui, Ok. et il peut faire ça, tu sais, Ah oui, faire ça. Ouais. de manière Ça, faire ça. Faut qu'il fasse ça. à renforcer. Renforcer les gencives. Et du coup, alors ce qu'il peut faire également, il n'a pas pour l'instant de choses posées dans la bouche. Ben, là, on lui Un aurait appareil. Est-ce qu'il a là, un appareil en métal? il a la contention maintenant. Est-ce Je pense qu'il a que des ça. bagues en métal? Oui, il en a eu pendant 2 ans et là, il a Il la en a un. contention. Est-ce Il qu'il en a a du... encore. Ok. Oui. Alors, vous pouvez lui dire, vous faites de l'argile en pâte et il la met entre la lèvre supérieure et la mâchoire supérieure. Ça va absorber les restes d'infection en fait. Ça va absorber, voilà. Il faut pas qu'il s'inquiète pour les boutons parce que c'est sûr que c'est ça. Ah, d'accord. C'est ça en fait, les Parce qu'il a boutons. été vraiment envahi alors qu'il n'en a jamais eu. Et c'était au niveau des joues, pas au Oui, niveau du front ni du nez, c'était au niveau des joues et c'était vraiment horrible. Et en bah, plus, le fait qu'il soit serveur, franchement, c'était horrible aussi parce que ben, en tant que serveur, il était oui. plein. Oui, mais c'est la peau qui a pris en charge. D'accord. Quelque part, faut qu'il remercie son corps, hein. Ah, d'accord. Ah, Ah ben, oui, parce en que le voyant comme ça, c'est bien. non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, la peau a pris en charge. Il pourrait aller faire des saunas, par exemple. D'accord. Lui payer des saunas. D'accord. Et cette, comment dire, cette pression qu'il avait, qui faisait que, alors qu'au début, il avait une mâchoire très large, et il n'aurait pas dû avoir de problème de dents, c'est ce qu'avaient toujours dit les dentistes. Hmm. Et il n'aurait pas dû avoir d'appareil parce qu'il avait toute la place pour ses dents. Mais le fait de serrer ses dents comme ça si fort, est-ce que cette tension qu'il avait et qui a apparemment été encore jusqu'à il n'y a pas longtemps va être résorbée ou ça? Alors, qu'est-ce qui met... en fait, ça veut dire qu'il est capable de modifier complètement sa mâchoire d'une manière assez puissante en serrant les dents, c'est ça? Bah oui, et puis quand t'as pas envie d'être là Hmm. et que t'as pas de raison de pas Hmm. avoir envie d'être là, bah t'en trouves. Ok. Alors, on nettoie bien avec les eaux puissamment salées de la terre authentique toute la mâchoire, toutes les dents. On nettoie toutes les dents. On part des incisives et on va sur les côtés, en haut et en bas, de gauche à droite. On vient nettoyer les gencives, mâchoire inférieure, mâchoire supérieure. On vient nettoyer les muqueuses. On vient nettoyer les os. On vient nettoyer les cavités des dents, les nerfs, tout le système conjonctif et tout le système vasculaire, tout le système ganglionnaire au niveau de la mâchoire. On nettoie tout ça. On va nettoyer les glandes salivaires et le palais. Et une fois qu'on a bien lavé tout ça, on laisse ces eaux, ça descend dans le tube digestif et c'est éliminé. On nettoie également la peau. Et c'est indispensable effectivement qu'ils comprennent que croquer la vie à pleines dents, c'est-à-dire vivre la vie. Accepter que bah, il est incarné, bah, c'est OK en fait. Parce que plus il va reculer des cas de fer et faire comme ça, moins ce sera bien. Est-ce que ça c'est bien intégré? Oui. OK. OK. Après, juste par rapport aux abeilles, ça m'a fait un petit peu sourire parce que il s'est fait piquer plusieurs fois petit par des abeilles. Ah ouais? Et, et il a eu une espèce de phobie aussi par rapport à ça. Ah. Dès qu'il envoyé, il hurlait parce que il s'est vraiment fait piquer. Voilà, alors je sais pas, qu'est-ce que ça vient dire ça? Tout l'intérêt, C'est c'est tout l'intérêt. l'éloigner de ce qu'il est réellement. Ouais, Ah ça, d'accord. Ah bah, d'accord. c'est comme ça qu'ils font en fait. Il suffit que, enfin, à toutes les sessions qu'on peut voir où les gens ont des aptitudes, ils arrivent avec des aptitudes dont ils n'ont pas conscience, et ben on leur pose des phobies à cet Ah, endroit-là. Comme ça, c'est sûr qu'ils vont pas aller essayer d'aller creuser d'eux-mêmes. d'accord. Donc, ça veut dire que pour les abeilles, s'il en croise, eh ben moi, je lui conseillerais, par exemple, d'aller faire un stage chez un apiculteur. D'accord. Mais vraiment, pour vraiment, allez, je mets en action.
pour chasser complètement cette phobie, parce que vous en savez rien, mais peut-être il fera des mélanges entre les miels ou avec les Ah oui, fleurs, je sais pas. oui, c'est possible. Non, mais parce que comme c'est, il a un truc avec ça. Pour l'instant, il a que 17 ans et voilà, mais voilà. Donc moi, je lui conseillerais d'aller vraiment vers les abeilles, justement. D'accord. Et puis de toute façon, ça serait pour moi, je pense que ça serait plus sain que ce qu'il fait dans le monde de la nuit, malgré tout. Ah Parce qu'il ben oui, oui, oui. c'est quand Oui. même de l'alcool. Alors il a beau dire que c'est apparemment c'est que des gens passionnés qui travaillent dans dans ce milieu-là. Et Ah, mais c'est souvent, hein, les cocktails, oui. Oui, ouais, souvent les cocktails, oui. des très bons alcools. Ils font venir des gens de l'étranger pour échanger sur les cartes. Enfin, c'est vraiment très riche, quoi. Ça n'a rien à voir avec un PMU, tout ça. Non, 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 Ah mais non. je vois très Mais bien. ça reste le monde de la nuit quand même. Voilà pour ce qu'il Oui. fait lui. Voilà. Mm. Ouais. Et sinon, oui, sa nouvelle petite copine, donc elle s'appelle Anaïs. Il me l'a dit tout à l'heure. Mais en fait, c'est la même ordre que Kayla, quoi, c'est ça? Ça serait, Ouais, ça c'est serait- la même chose. Oui, Ok, alors est-ce qu'il est d'accord pour faire apparaître tous les liens qu'il a avec Anaïs oui, et on nettoie ce qu'il y a dedans? Il sait faire maintenant. oui. Il nettoie en profondeur. Est-ce qu'il y a déjà des parts d'Anaïs chez lui et lui? Ah bah oui. Oui, déjà. Ok. Alors il nettoie, il brûle et il récupère. Ok? Oui. Et voilà, la la flamme jumelle et tout ça, il se rend compte que ça, c'est un programme de la matrice que la matrice lui envoie. Mais vraiment. L'âme sœur, c'est pareil. C'est pour le rendre dépendant, pour l'éloigner de ce qu'il est. Ah, ça ne veut pas dire qu'il doit rompre sa relation avec Anaïs, mais ça veut dire qu'il doit être lucide. Mm. C'est juste ça. Il est capable d'être lucide avec elle? Bah il faut. Il faut, en fait, il faut bien qu'il là, il voit qu'effectivement, il a tellement peur d'être tout seul Hmm. que. c'est ça. Il a Ouais. très, il a des fois très besoin d'être seul, absolument besoin, mais il a en même temps très peur aussi. Ah oui. Mais c'est sûr qu'il a besoin d'être seul. Vu le personnage, c'est obligé. Les gens comme ça, voilà, ils ont besoin d'être seuls aussi. Et merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Enfin, ce serait pour une autre session pour une de mes filles, mais je profite qu'il y a Lucille. Ma fille s'appelle Mélina Elina. et elle a un chien parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a un chien qui s'appelle Caïd et Caïd. auquel elle est très très liée. Et c'est son anniversaire demain. Je voulais lui offrir éventuellement une session par rapport à son chien, quoi. Et Est-ce que je- le chien a besoin d'une session? Et est-ce que Mélanie, elle s'appelle? Non. Mélina. Est-ce que Mélina a besoin d'une session Oui, j'allais dire, avec c'est son Mélina chien? qui a C'est besoin. Mélina Oui, qui a tout besoin à d'une fait. session. Voilà, comme elle, je pense pas elle accepterait une session comme ça. En plus, elle va avoir, elle a 29 ans, 28 ans, 29 ans. Mm. Oui, Que, mais les animaux renvoient toujours à leur maître. C'est pour ça que je lui demande. Parce par que contre, des fois, elle adore son chien et je pense que comme elle connaît pas son histoire, en plus, si c'est un chien qu'elle a pris à la SPA mm, et qu'il est très spécial, ce chien, vraiment, il est très spécial. Et donc, voilà, si je lui offre ça correspondrait à quelque chose, est-ce comment que dire, c'est une bonne idée qu'Hélène lui offre, voilà. ça, si tu observes? Donc une session pour Caïd, mais bon, peut-être aussi pour Mélina. Oui, parce que Mélina, elle a envie du meilleur pour Caïd. Ah, Et ça voilà, va avoir un impact sur elle. Mais effectivement, elle n'est pas du genre à faire ça. Alors, voilà, c'est ça, c'est ça. son chien, il y a beaucoup plus de chances qu'elle accepte et du coup que ça ait des répercussions sur sa vie à elle. Ah, super, c'est ce que je pensais, voilà. Super, ok. Très bien. Ben, merci. Alors, bientôt, vous aurez. Alors, je sais pas si elle participe. Oui, peut-être qu'elle participera, elle. Oui, 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 elle participera. C'est pour son chien, oui, elle le fera. Super. Super. Et puis voilà, non, moi, je suis trop, trop, trop contente, vraiment super, parce que c'est énorme, là, pour Ellie, là. De savoir qu'il va avoir tout enfin, son potentiel de nettoyer pour pouvoir appréhender la vie maintenant à Et l'âge qu'il ce qu'il faut qu'ils comprennent maintenant, c'est qu'ils mettent des choses en action pour de vrai. Et quelque part, peu importe les choses qu'il va mettre en action, faut pas qu'il y ait de jugement sur ce qu'il met en action. En fait, il faut qu'il accepte, il a le droit de se tromper, il a 17 ans, il a le droit de revenir en arrière, il a le droit. Il faut pas qu'il regarde son passé en se disant comme si il avait 109 ans et qu'il se disait oh là 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 là. Non, voilà. Parce que d'un certain point de vue, on dirait qu'il fait ça. Et, et c'est pour ça qu'il met tant l'accent sur le passé. Mais non, attends, j'ai 17 ans. C'est rien. Voilà. Je bondis de truc en truc. Et c'est OK. C'est OK. Il se dirige vers ça. Ça marche pas.
On s'entête pas. Et on n'en fait pas tout un truc en regardant, ah ouais, mais alors du coup j'ai fait ça, et puis du coup ça a amené ça. Non, ok, j'ai fait ça, c'est pas. Ben, je fais autre chose. Et je nettoie tout de suite. Tous les liens, tous les programmes, toutes les croyances que ça a mis. Tout de suite, je nettoie. Je me débarrasse de ça. Il faut en écoutant la session, tout ce que moi je fais, tout ce qu'on fait, on a fait avec Lucille, où on nettoie au fur et à mesure, ben voilà, il le fait. Et voilà, il le fait au fur et à mesure. Il se présente des choses, je nettoie. Il reste pas, et surtout pas à se dire, culpabiliser à moitié en se disant, en regardant vers son passé, qui n'est pas si grand que ça en vrai, euh, et en se disant, oh là là, j'ai fait ça et il s'est passé ça. Non, non, c'est pas grave. En fait, on met la gravité sur plein de choses, nous. C'est une erreur. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave. Voilà. Et en tout cas, oui, dans notre session, il s'était apparu qu'en fait, il était beaucoup venu aussi pour moi, Oui, oui. par rapport à Mm, moi, pour mm. m'aider, parce que j'étais tellement dans des galères fortes que c'est un peu comme s'il s'est dévoué pour dire, allez, je vais la Ouais, sortir, je vais ouais, l'aider à bah continuer. oui. Voilà, Ouais. Mais il est fort possible que vu ses capacités et vu que finalement il s'est fait attraper, on a dû lui proposer, bah, comme on fait souvent, bah, tiens, tu as des choix d'incarnation. Et il a dû choisir ce qui lui paraissait le plus sympa par rapport à vous, en fait. Parce que ok. c'est clair qu'il a dû se dire qu'avec vous, voilà, ça pouvait coller. Ah bah oui, trop même. Ah oui, bah Si oui. je l'étouffe, si je le... Ça, j'avais pas conscience du tout de le faire, mais dans l'inconscient, c'est possible, ouais. Ouais, bah oui. Mais après, je comprends. Parce Hein. qu'il est tel, je le laisse vraiment libre depuis très longtemps. De toute façon, c'est un être libre, donc je peux pas, hein. Mm. Mais je le vois tellement, moi, il est libre depuis assez jeune, quoi, que je pensais pas l'étouffer comme ça, quoi. Mm. Mm. Ouais, Bah, en fait, à mon avis, vous l'étouffez pas vraiment comme certains qui sont vraiment étouffants. Il y a des mères étouffantes, mais c'est plus par les peurs qu'inconsciemment sont projetées en fait sur lui. d'accord. Et je comprends en fait que vous ayez peur, puisque ben, depuis qu'il est petit, il y a quand même eu des galères, il est Ah quand oui, même particulier parce qu'il est hypersensible. Je veux dire, tous les gens qui ont eu des enfants hypersensibles, à un moment donné, ils ont peur en fait. ouais, ouais, Ils ont peur quand ils s'en sortent pas et qu'ils se fassent dévorer. ouais, C'est humain. c'est sûr. Donc du coup, ben voilà, quand vous avez peur, vous aussi de votre côté, vous nettoyez ça. Ok. Très bien. Et moi, Ouais. je pense que je vais redemander une session dans pas longtemps, enfin, quand ça sera possible, parce que vous m'avez dit la dernière fois que j'étais sur un peu sur ma dernière ligne droite là. Mais il y a plein de choses qui me gênent encore, j'en ai marre, c'est comme si j'ai dit, bon allez, ça suffit, j'en ai marre, je veux me débarrasser de ça, de ça, de Ah ça. ouais. Et Ben après, surtout, les sessions d'hypnose, ça peut être des gros coups de boost, hein, c'est de ça. compréhension de choses. Ok. Et je pensais aussi faire, si je peux, là, un stage là, avec vous, là, je sais pas quand est-ce que je les ferai, là, mais Eh bien, a priori, notre prochaine formation sera en septembre. d'accord. Voilà. Et vous avez dit en Bretagne, c'est ça? Eh bien, en Bretagne ou peut-être au Pays Basque. Ah d'accord, d'accord. Vous habitez où? Moi j'habite ben, La Ciotat, donc près de Ah Marseille. oui. Ah oui, bah, de toute façon, c'est assez loin. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, mais je pense que ouais, je vais redemander une autre session là, parce qu'il y a plein de choses qui me... Ça va mieux, je me sens plus d'énergie et tout, mais j'en peux plus, quoi. J'ai envie de vivre, d'être vraiment plus, et Mm. aussi d'apprendre justement les nettoyages, d'apprendre tout ça, d'apprendre à le faire moi-même, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, avant toute chose, les formations permettent de s'occuper de soi, de prendre conscience de plein de choses, notamment au niveau de la matrice, et de vraiment intégrer le fait qu'il faut nettoyer ses programmes, ses croyances, ses émotions qui se cachent en fait de plein de manières à droite à gauche. Et quand on est en formation, eh bien, on fait des sessions avec des gens qu'on ne connaît pas et pourtant, il se passe des choses parce que finalement, avec plein, on partage des trucs, D'accord. forcément. Pas de hasard. Ah bah oui, c'est ça. C'est exact. Sinon, pendant des années, j'ai fait une technique qui s'appelle, parce que je fais beaucoup de choses, le work Ah, avec je connais pas. de Byron Katie, c'est justement un travail sur les croyances. Hmm, Et c'est vrai que ça m'a aidé. Voilà, j'ai arrêté là, mais ça m'a beaucoup aidé. Sur hmm. ben, les croyances, les observer, les regarder, voir que c'est que des croyances, Ouais, ressentir l'émotion, la laisser partir. Et voilà, c'était sur ça que hmm, j'ai. ouais. Voilà.
Ok. Merci beaucoup, merci Lucille, hein. Franchement, bravo, bravo, hein. Je Merci à suis vous. Merci, Hélène. époustouflée chaque fois. Tout ce que j'entends, c'est magnifique. Super. Merci beaucoup. Ben, Ok. vraiment, merci. Merci, merci, merci Merci, pour ton Hélène. Et puis, j'envoie l'enregistrement. Ok? super. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.